Deux équipes invaincues dans cette compétition jusque-là. Place aux hymnes nationaux, à commencer par l'hymne national de l'Égypte. L'Égypte et ses 7 couronnes en Coupe d'Afrique qui défie les Lions indomptables. Champion d'Afrique à 4 reprises. Place à l'hymne national du Cameroun. Ça fait partie des grands moments que seul le football est capable de nous apporter, ces émotions que ce sport si magnifique est capable de nous procurer. On a aperçu et surtout entendu cet hymne national camerounais résonner ici, dans ce stade de l'amitié. Le Cameroun qui va disputer sa 7e finale de CAN face à l'Égypte, les Pharaons, qui de leur côté vont disputer leur 9e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la 31e finale de l'histoire de cette Coupe d'Afrique. Affiche de choix entre deux monuments du continent africain. C'est un classique sur le sol africain entre l'Égypte et le Cameroun. Après, il va falloir créer des différences là, comme le fait Gadeux. Ballon avec la bonne déviation de Jacques Zoua. Bassogog qui est arrivé de loin, il va vite, il est puissant Bassogog, il va pouvoir récupérer, se retourner sur son pied gauche, le petit ballon en retrait avec la frappe de l'intérieur du pied. Et le premier arrêt de Samuel Adari sur cette tentative signée Sébastien Siani. On espère bien sûr que le jeu, le tableau d'affichage évolue plutôt que cela. C'est l'une des marques de fabrique de cette sélection égyptienne. El Mohammadi avec Salah. On a vu là avec El Neni, voilà, qui s'incorpore. Ça c'est important aussi de la part d'El Neni, l'extérieur du pied est bon pour Warda avec Salah dans son dos. Le voici servi, Mohamed Salah qui va pouvoir combiner de nouveau avec El Neni, il a été oublié. El Neni et c'est l'Égypte qui ouvre le score sur ce superbe geste de Mohamed El Neni. Le décalage parfait et l'intérieur du pied au premier poteau. 1-0 pour les Pharaons. Et ça faisait 2-3 fois, on s'en rappelle tout à l'heure la première occasion de Mohamed Salah qui avait eu un oubli sur le côté gauche entre Teke, entre Oyongo sur les départs. Et là, on vous l'avait dit, la malice, le coup d'œil et la vista de Mohamed Salah sur la première
incorporation de Neni, on le voit, c'est lui tranquillement qui ramène ce ballon. Regardez Teke qui l'oublie, Oyango qui revient un petit peu tardivement. Et tranquillement, l'ajustement technique de la part de Salah et d'Elneny qui a pris malheureusement pour lui Ondoa au premier poteau à défaut pour venir faire mentir la statistique de Xavier Domergue. Les Égyptiens ont marqué plus tôt, en tout cas ils ont fait déjà la différence. Voici Nicolas Nkoulou, le défenseur de l'OL, qui rentre quasiment sans échauffement. C'est pas le plus simple. Alors en termes d'expérience et de poste, il n'y aura pas de problème. Ça c'est une certitude avec Nkoulou qui va se mettre sur le côté droit et Ngado qui va prendre l'axe gauche. Mais malgré tout, il va falloir être vigilant sur le plan physique et physiologique pour Nkoulou, pour se mettre dans le bain. Ça va vite, il y a déjà des joueurs en face qui vont très vite. Et on en restera là. C'est la fin de cette première période. L'Égypte qui mène 1-0 dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est une excellente première période pour l'instant, réalisée par les hommes d'Hector Cooper. Avec Benjamin Moukandjo pour tirer ce corner. Évidemment, Nicolas Nkoulou, Ngado bien sûr est présent aussi. C'est lui qui a été recherché. Hamid Hassan. Deuxième chance pour Moukandjo qui peut s'appliquer dans la la tête de Nicolas Nkoulou comme un symbole. C'est lui, Nicolas Nkoulou, qui vient relancer les Lions indomptables. Entré à la place de Teke blessé. Le défenseur central de l'OL qui relance complètement le Cameroun dans cette finale. Ah, effectivement, mais est-ce que c'est le fruit du hasard ce but? On va dire peut-être que non, Xavier, puisque notamment sur sa deuxième incursion au départ avec Bassogog qui a donné l'impulsion à cette équipe du Cameroun. Derrière en deux temps avec ce ballon récupéré, cette volonté de gagner le deuxième ballon, ce décalage et la qualité de centre de la part de Benjamin Moukandjo. On voit les Égyptiens qui tardent à remonter, qui perdent le duel. Le deuxième ballon est pour le joueur de Lorient et la qualité du centre et la tête rageuse de Nicolas Nkoulou pour aller réduire et permettre aux Lions indomptables de revenir à un partout. Son deuxième but simplement en sélection, mais qu'il est important celui-ci. De nouveau à droite vers Warda. Appelle dans son dos avec l'arrivée du latéral. Attention à cette mauvaise passe, intervention, et là ça peut aller vite, ça peut aller très vite avec Jacques Zoua qui a pu récupérer l'appel de Bassogog à gauche, Aboubacar qui va se positionner à droite, Zoua qui insiste, Zoua qui prend sa chance. Malheureusement il a frappé dans cette pelouse. Faut tenter, ce sont les gestes qui font des différences à ce moment-là du match. On espérait voir un Cameroun emballer cette deuxième période. On va viser juste avec cette superbe réaction des joueurs du Gobros. Koulou avec Ngado. Zoua. On vient de trouver de plus en plus aussi Jacques Zoua, et ça c'est une bonne indication. Oh, c'est bon. Cette fois-ci il y en avait de la spontanéité dans son intérieur du pied en première intention. Malheureusement le ballon est légèrement venu sauter. Ouais, quel très bon ballon avec cet oubli de la part d'Ahmed Fati, on le voit, qui est obnubilé par l'axe de ce terrain. Ce ballon, même s'il a rebondi, effectivement, on voit le positionnement du corps de Benjamin Moukandjo qui a essayé de s'appliquer en se penchant légèrement. Si on prend en compte aussi que Warda souffre légèrement physiquement, notamment de crampes, et on comprend mieux le fait qu'il ait demandé le ballon dans les pieds plutôt que l'espace. Celui-là est bon de ballon. Avec Aboubacar. Oh là là, le bijou offert par Vincent Aboubacar. Quelle folie! Qui a complètement changé le visage des Camerounais dans ce match, dans cette finale. Et c'est lui qui vient marquer son premier but dans cette compétition et permettre pour l'instant au Cameroun d'être champion d'Afrique. Quel but! L'âme de la deuxième mi-temps, Vincent Aboubacar, de la part des Camerounais. Quel nez de la part du Gobros d'avoir fait ce changement, Xavier. Encore une fois, dans la joie de Samuel Eto'o. Cette grande joie de Samuel Eto'o, la folie du banc de touche camerounais qui est en train, pour le moment, de s'adjuger ce sacre de champion d'Afrique grâce à une très bonne deuxième mi-temps et un but de
grâce à la classe, l'élégance de Vincent Aboubakar. Parce qu'au départ, ils sont quasiment 4 pour Vincent Aboubakar. Et la vitesse d'exécution entre le très bon contrôle, on le voit, ce petit coup de patte sur Ali Gabre. Et derrière, le geste, l'application, le regard de tueur pour aller mettre ce but au fond des filets d'El Hadari et pour permettre pour le moment à tout un peuple, tout un stade de remporter cette Coupe d'Afrique. Quel enchaînement de grande classe de la part de Vincent Aboubakar. Il a tout changé dans ce match. Ouais. L'attaquant du Beşiktaş, son premier but dans ses cannes, son 15e sous le maillot des Lions indomptables. Et c'est peut-être pas terminé. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore du temps. On approche du temps additionnel. Et tout le peuple camerounais l'attend avec impatience. Et ballon dégagé par Onyango. Quel travail d'Aboubakar, exceptionnel. Il est allé se battre encore pour disputer ce duel avec Ali Gabre. Bassogog qui va accélérer. Il est passé. Bassogog dans la surprise. Il venir Mukonjo. Faut frapper. Avec Mukonjo qui arrive. Mukonjo, première attention. El Neni. Là, il y aura hors-jeu. Là, il y aura hors-jeu et il y aura. Ah, mais il joue pas le ballon, donc il est pas considéré comme un hors-jeu. 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. Avec un changement à venir et tout le peuple des Lions indomptables debout. En train de donner de la voix, c'est une scène extraordinaire. Le stade va exploser. C'est incroyable. Attention, l'appel de Ramadan Sobi, il a été accroché. Il a été accroché, Ramadan Sobi. Et un coup franc idéalement placé en faveur des Pharaons. Il n'est pas d'accord, Collins Faye. Et pourtant, ça semble assez évident. Ouais, attention, attention. Ouais. Attention, Warda et Ondoa, là c'est en train de s'expliquer. Ouais. Il y a forcément beaucoup de tension. C'est le cas dans ces grands rendez-vous, dans ces finales. C'est une magnifique finale qui est en train de connaître son dénouement. Un dénouement heureux pour l'instant pour le Cameroun. Et c'est peut-être pas terminé. Surtout lorsque l'on voit ce coup franc à venir. Ouais, il y a quand même le bras de Ramadan Sobi qui aussi est enroulé. Ah, ce sera joué en 2 temps avec El Neni qui enroule, c'est largement au-dessus. Sortie de but en faveur d'Ondoa. Ah, et changement à venir du côté d'Hugo Broos. Ouais. Avec la sortie de Jacques Zoua. Le dégagement d'Ondoa. Et encore un duel remporté par Vincent Aboubakar. Et pourquoi ce sacré géant aussi, s'il arrive pour le Cameroun, vous savez, c'est que c'était un véritable outsider. Voilà, qui était venu sur la pointe des pieds avec des ambitions certes et qu'on grandit au fur et à mesure de cette compétition. Comme le disait Benjamin Mukonjo, pardon. On a créé une famille. Voilà, c'est un mot très très fort. Elle est loin cette Coupe du Monde 2014 où le Cameroun se déchirait sur le terrain. Ils ont trouvé toutes ces vertus de solidarité, c'est terminé. Le Cameroun est champion d'Afrique. Le 5e titre de champion d'Afrique pour le Cameroun. Les Lions qui sont redevenus indomptables. Avec la joie extraordinaire de Vincent Aboubakar. Le grand bonhomme de cette finale. Le Cameroun terrasse l'Égypte et remporte un 5e titre de champion d'Afrique. Ouais. Cette équipe du Cameroun a été fantastique, il a cru jusqu'au bout, en deuxième mi-temps notamment grâce à une très très belle deuxième mi-temps avec des hommes forts, on la voit à cette image, elle n'est pas anodine, c'est peut-être les 2 hommes les plus importants de cette deuxième mi-temps, le flair de l'entraîneur d'avoir fait rentrer Aboubakar et le travail de toute une équipe, tout un groupe, les larmes de Benjamin Mukonjo qui a été un capitaine héroïque, qui a montré la voie, qui s'est jamais dégonflé même dans les moments compliqués et qui vient logiquement en tant que capitaine récupérer les fruits de travail, de sacrifice, mais qu'il est beau ce sacre pour les Camerounais.